Le bois est une ressource que nous utilisons depuis la nuit des temps pour fabriquer des bâtiments. Cette ressource a été remplacée au fil des années par l'acier et le béton. Mais dernièrement, en Amérique du Nord, une nouvelle ressource est sortie de l'ombre pour concurrencer le béton et l'acier. J'ai nommé le bois d'ingénierie. Pour en savoir davantage sur le bois d'ingénierie, je suis donc allé au BMR de Saint-André-Avelin, qui est lui-même fait en bois d'ingénierie. De l'extérieur, il ressemble à n'importe quel magasin, mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, on voit tout de suite la différence. La bâtisse est faite entièrement de bois. J'ai par la suite rencontré Geneviève Gagnon, la propriétaire de cet établissement, pour lui poser quelques questions. Notre nouveau BMR ici à Saint-André-Avelin a été bâti avec une structure de bois lamelé collé pour différentes raisons. Premièrement, c'était une question esthétique. On avait le choix finalement entre le béton, l'acier, bref, tout ce qui se fait de conventionnel ou la structure de bois, peut-être un peu moins conventionnel. Par contre, nous, on croit fortement que ça apporte une dimension plus chaleureuse à l'environnement de magasinage pour nos clients. Donc oui, on l'a choisi pour cet aspect-là, entre autres, au niveau de la chaleur, de l'ambiance que ça crée, de l'atmosphère que ça crée au niveau du magasin, mais aussi pour ses propriétés environnementales. Pour avoir des réponses un peu plus techniques, je suis donc allé au bureau de Nordic Bois d'ingénierie pour rencontrer l'ingénieur David Croteau qui a conçu le BMR de Saint-André-Avelin. Le bois d'ingénierie, en fait, c'est l'utilisation de la matière première, puis en fait, c'est la valorisation de ses forces, donc on reconstitue un autre matériau qui permet là, de faire profiter les grandes forces du bois. C'est-à-dire qu'on va prendre des matériaux de base comme le bois de dimension, les 2x4, les 2x3, ou le contreplaqué, par exemple, puis on va les assembler ensemble pour faire des produits qu'on appelle les produits d'ingénierie, comme exemple les poutrelles de plancher que tout le monde connaît, ou le lamelé collé, les poutres de lamelé collé, on part du bois de dimension et on vient recoller ça pour faire des poutres de très grande dimension, qu'on ne pourrait pas faire évidemment avec du bois normal, juste des 2x3 ou des 2x4. C'est simple, de grands panneaux sont déjà livrés à la bonne grandeur. Il ne reste plus qu'à les monter comme des Legos. Donc, où a été construit notre bâtiment? C'est un bâtiment conçu et construit par la compagnie Nordic Structure Bois. Nordic Structure Bois, qui est une filiale de Chantier Chibougamau. Donc, notre structure de bois a été, et on est fiers de le dire, a été construite 100% au Québec à partir de matériaux du Québec à l'usine de Chibougamau. Techniquement, il n'y a pas de limitation sur la hauteur parce que le bois est un matériau qui a énormément de capacité. Si je donne une référence, par exemple, le béton a une capacité en compression, un béton standard a une capacité en compression de 30 MPa. Le bois en compression a une capacité de 33 MPa. On peut voir que pour une grosseur équivalente en béton, on pourrait l'avoir en bois, puis ça aura une capacité supérieure à une colonne de béton. Alors, avant de construire un bâtiment en bois comme celui-ci, il y a plusieurs étapes. Premièrement, il y a l'étape de l'élaboration du projet. Donc, que ce soit avec les architectes, les ingénieurs, les équipes de construction, on élabore le projet. On décide quels éléments on veut y intégrer. On fait faire les plans. Donc, les plans autant architecturaux que d'ingénieurs au niveau électrique, mécanique et de la structure. Ensuite, on est prêt à passer à l'étape des soumissions. On va chercher nos soumissions au niveau des entrepreneurs, des sous-traitants. Quand les contrats sont donnés, on est prêt à débuter la construction. Je dirais que oui, la demande est grandissante. On le voit chaque année, la demande est de plus en plus grosse. Présentement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui en font, qui sont impliqués dans le bois de l'ingénierie. Il y a beaucoup de compagnies forestières de première transformation. Je pense qu'ils doivent s'impliquer pour aller vers la deuxième et la troisième transformation. C'est une question d'offre et de demande. Plus il va y avoir de demandes, plus il va y avoir d'offres. Plus il va y avoir d'offres, plus il va y avoir de demandes. À un moment donné, puis là, on arrive à je crois, moi, je le vois année après année, les projets augmentent en envergure. On ne parle plus juste de petites marquises, on ne parle pas juste de petits projets. Les projets deviennent de plus en plus gros.
On travaille présentement sur un gros projet de stade de soccer pour la Ville de Montréal. C'est un projet qui risque de faire le tour du monde parce qu'il y a plusieurs particularités dans ce projet-là qui font que ça n'a jamais été fait à nulle part ailleurs. Qui va donner l'exemplarité, qui va montrer que le bois, on peut faire des choses extraordinaires, on peut pousser l'enveloppe. Les gens ne réalisent pas qu'on peut faire des poutres de très longue portée, qu'on peut faire des poutres de très grande dimension, et les avantages et les capacités du bois. Les gens associent souvent le bois avec un matériau mou. Si on demande à n'importe qui de comparer le bois avec le béton, les gens vont puis on demande c'est quel produit qui a la plus grande capacité, c'est certain qu'ils vont dire que le béton est plus fort que le bois, ce qui n'est absolument pas le cas. Encore là, c'est une mentalité ou c'est une façon de voir les choses qui va changer avec le temps. Les gens vont se rendre compte qu'on est capable de faire des choses extraordinaires avec le bois. C'est facile à façonner, puis on a la ressource première chez nous. Puis côté environnemental, c'est extraordinaire. C'est le seul matériau qui est renouvelable. L'acier et le béton ne le sont pas. Puis c'est un matériau qui est un puits de carbone, séquestration de carbone. Fait que ça, tantôt, on est rendu à l'ère où on veut limiter les gaz à effet de serre. Bien, c'est un matériau qui permet de le faire. Au lieu de générer du CO2 dans l'atmosphère, comme les autres matériaux le font, le bois en séquestre. Donc, pour chaque mètre cube de bois qu'on utilise, on séquestre 1 tonne de CO2. Donc, on serait capable éventuellement d'arriver à un bâtiment qui est à carboneutralité dans la construction de son bâtiment. Ça, éventuellement, on va se rendre là. Je pense qu'il y a des objectifs qui vont être définis pour avoir des bâtiments qui sont à faible émission de CO2. Si on veut limiter les gaz à effet de serre, bien, une grosse partie de ces gaz-là viennent des produits de la construction. Donc, en limitant ça, je pense qu'on va être capable d'atteindre les objectifs que le Canada va se fixer. Présentement, en Europe, c'est très, très important. Aux États-Unis, pareil, les gros pays consommateurs d'énergie vont être appelés à essayer de trouver des nouvelles façons de construire pour justement limiter ces effets-là.